J'ai l'impression d'être un sportif de haut niveau, à pouvoir descendre un escalier en marche arrière, devant eux, et cetera. Qui êtes-vous? Alors, Damien Olivon, délégué à la FFMKR chargé du bien vieillir et président de la Fédération des kinés coordonnateurs. Céline Coffin, je suis secrétaire de la FFMKR dans mon département, membre de l'URPS Occitanie dans la commission gériatrie, avec Damien. D'où vient cette appétence pour les petits vieux? Les petits vieux, je sais pas d'où vient cette appétence. J'ai toujours aimé les petits vieux, tout ce qu'ils avaient à nous apprendre, à nous raconter. Et il se trouve que c'est en plus la majorité de ma patientèle, donc la question ne s'est jamais posée. Alors moi, ça vient de l'école de kiné, que j'avais une prof, une gériatre, qui était absolument passionnante. Et je me suis dit que on pouvait être hyper efficace, c'est ça qui m'a donné envie. Et puis en plus, moi qui suis pas un grand sportif, je trouve que j'ai l'impression d'être un sportif de haut niveau, à pouvoir descendre un escalier en marche arrière devant eux, etc. Et puis que c'est hyper valorisant de voir les progrès qu'on peut faire. Mm. Que représente la FFMKR pour vous en 3 mots? La FFMKR, pour moi, c'est la force de travail. Ah, ça fait 3 mots. Voilà. Ben voilà. La FFMKR, pour moi, c'est une passion. Ah, il y a que 2 mots. C'est une passion qui prend du temps, mais efficace. Ah, il y a beaucoup trop de mots. Beaucoup trop long, ouais. Expliquez-nous, ICOP en 15 secondes. Il y a un chronomètre? Pim, pam. Alors, pim, AECOP, ce pam. sont les soins intégrés pour les personnes âgées pour prévenir le risque de perte d'autonomie, donc déceler les personnes qui ont l'air d'aller bien, mais en fait qui n'ont plus de capacité de réserve. C'est donc un programme de l'OMS qui, avec une expérimentation en Occitanie qui devient nationale, qui est déjà rémunéré dans beaucoup de départements et qui sera rémunéré AMK 10 à partir de juillet 2026. Combien de step 1 avez-vous fait cette semaine? Je pense 2. Je pense 1. En même temps, on est en congrès, c'est pas. On a peut-être des candidats seulement. Oui, on devrait aller voir dans l'assemblée. On a repéré. Faire quelques-uns de Voilà, plus. il y a quelques têtes blanches à qui on pourrait en faire, puisque pour rappel, c'est à partir de 60 ans. Damien guide Céline pour lui faire un super tada. Vas-y, je suis prête. Merde mon buzzer. Alors, qu'est-ce que le tada? Le tada, c'est le transfert assis-debout, debout-assis. Donc, c'est le fait de se lever, de s'asseoir d'une chaise. Pour cela, madame l'assistante, si vous pouvez descendre la caméra pour filmer les pieds, afin qu'on puisse voir qu'il est nécessaire de reculer les pieds, il faudrait filmer les pieds. Allez-y, reculez, madame, les pieds, voilà. Se pencher en avant, la tête penchée en avant. Et ce qui va être important, c'est que la tête va dépasser les genoux, donc en avant, avec la tête dépasser les genoux, et se lever vers l'avant. Et pour s'asseoir, tada, et pour s'asseoir, c'est la même chose que pour se lever, c'est on se penche en avant, et on s'assoit doucement. Voilà un magnifique tada. Tada! Kiné coordinateur ou kiné coordonnateur? C'est une bonne question, qu'en penses-tu? Je pense que le kiné coordonnateur est l'associé du médecin coordonnateur qui va permettre de mieux organiser tous les soins de rééducation au sein d'un EHPAD, d'une HAD ou de toute structure qui fait intervenir plusieurs professionnels de la rééducation qui ont besoin d'être bien organisés entre eux et de pouvoir faire le lien avec le médecin, l'infirmière coordinatrice, voilà. Et les soignants. Et les soignants. Et les soignants. Et donc, le terme coordonnateur est un peu plus fort que coordinateur. Et c'est bien aussi parce qu'il existe des fois des kiné-coordinateurs, mais qui ne coordonnent que les actes de kinésithérapie. Là, la grosse différence, c'est que le coordonnateur va coordonner l'ensemble des professionnels de la réadaptation et de la rééducation. Quel mot utiliseriez-vous pour convaincre quelqu'un que la gériatrie, c'est chouette? Vous avez 15 secondes. Pourquoi que la gériatrie, c'est chouette? En fait, il y a des progrès énormes et hyper rapides. Et on voit le bonheur sur leur visage pour des petites choses simples de maintenir l'autonomie, pouvoir se lever quand on le souhaite, pouvoir se tourner dans le lit sinon, pouvoir descendre de chez soi, pouvoir aller faire des courses, bref, pouvoir continuer à donner de la vie aux années et non pas des années à la vie.
Alors, en 15 secondes, je vais dire que la gériatrie, c'est l'avenir. La pédiatrie, il y en a plus beaucoup. Donc, donc voilà, il faut investir le champ de la gériatrie. T'as pas fait Et assez, c'est chouette. t'as pas fait assez d'enfants. J'ai pas fait assez d'enfants.